le lit. Ma pauvre petite. Combien de sacrifices elle doit faire. Et à l'hôpital non plus, je n'ose plus aller. La seule fois que je m'y suis aventuré, ça a été terrible. Si c'est vous qui êtes le... Le misérable qui a blessé Cecilia, oui. Ah non, 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 j'allais juste dire le père d'Estrella. Bien, aujourd'hui, après toutes ces années, je suis face à mon passé. Et j'ai profondément honte de moi. Je regrette ce que j'ai fait, et je voudrais réparer. Ne te renferme pas comme ça, Hermine. Je comprends que tu en veuilles à Sébastien. Mais tu sais, il a agi sur un coup de tête. Et non, 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 bien sûr que ça ne justifie en rien ce qu'il a fait dans le seul but de se venger. Mais ma chérie, vous êtes fiancés depuis si longtemps tous les deux. Et puis votre mariage doit avoir lieu dans quelques jours. Il n'y aura pas de mariage, Aurore. Je vous l'ai dit. Enfin, Hermine, ma fille, comment tu peux dire ça? Je peux le dire parce que mes rêves sont brisés, piétinés. Parce que votre fils sortait avec moi et avec cette fille en même temps, voyons. Il se moquait de moi, Aurore. Je veux plus rien savoir de Sébastien. Entre lui et moi, tout est terminé maintenant. C'est dommage parce que je vous aimais tous beaucoup. Mais nous aussi, chérie. Mais Hermine, attends. N'insistez pas. Hermine. Hier, je t'ai vu ici, Kathleen. Est-ce que c'était toi ou j'ai cru que c'était toi? C'était toi? Est-ce que vraiment tu serais revenu au village, Kathleen? C'était toi? Alors tu es vivante? Monsieur Brisneau, mais qu'attendez-vous de moi? Au téléphone, vous ne m'avez rien expliqué. J'ai besoin de votre aide. Pour convaincre Estrella? Pour ça également. Mais il y a un autre domaine dans lequel vous pouvez m'aider. Il faut que je fasse un test ADN. Afin de prouver qu'Estrella est ma fille. Ah, eh bien, sincèrement, je doute beaucoup qu'Estrella accepte de se soumettre à un tel test. C'est justement pour ça que j'ai besoin de votre aide. Pour démontrer ma paternité. Tout ce que vous aurez à faire, c'est me donner une mèche de ses cheveux. Ces cheveux seront analysés et comparés à l'ADN de mon sang. Et ainsi, on pourra établir la paternité. Mais, monsieur Brisneau, je suis bien obligée d'en parler à Estrella. Non, non, non. Si vous lui dites, elle refusera. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Que j'agisse dans son dos? Non. C'est pour son bien, vous le savez. Mais ce serait malhonnête. Écoutez, je voudrais qu'elle hérite de ma fortune. Elle lui revient de droit. Je suis son père. Estrella est tout ce que j'ai au monde. À qui vais-je tout léguer quand je mourrai, sinon à elle? Ah, oui. Écoutez-moi, je vais veiller personnellement à votre renvoi, sergent. Et comme ça, vous n'aurez plus jamais la même mise sur ce village. Ne l'oubliez pas. Léon Barin ne menace jamais pour rien. Un idiot de plus sur la liste de mes ennemis. Mais je vais le détruire, ce sergent. Je le jure que je vais le détruire. Estrella ne me pardonnera peut-être jamais, tout comme sa mère. Et je sais que je le mérite et je l'accepte. Mais si je pouvais éviter de les laisser dans le besoin, qu'elle n'ait plus à travailler pour vivre, ce serait une grande consolation. Ah, oui. Et c'est un geste très noble, vraiment. Et de vous préoccuper de la santé de Cecilia également. Dans ce cas, m'aideriez-vous à apporter la preuve que je suis le père d'Estrella? Eh bien, je sais pas. Elle pourrait vivre comme une reine, sans se soucier de rien. Écoutez, je vais y réfléchir. Parce qu'à vrai dire, c'est très délicat d'agir dans le dos d'Estrellita. Mais c'est pour son bien. Alors je vous promets que je vais y réfléchir. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Tout ça, c'est un coup monté! J'ai toujours respecté la loi. Vous n'avez pas le droit de me garder ici. Il va s'en mordre les doigts, le sergent Bièvre. Je te jure que tu vas regretter tout ça, espèce de petite vermine.
Ce n'est pas possible qu'on lui ait fait ça à lui. Lui qui est un homme si important. Oui, je sais. Et pourtant, c'est arrivé. Il l'accuse d'être un agitateur et responsable des problèmes qui ont eu lieu dans ce village. Et qui ont causé la mort d'un enfant. Ah, je vois. Mais qui l'a mis en prison? Le sergent Carlos Bièvre. Non, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un homme aussi puissant que lui ait pu se laisser faire. Tu sais, tout s'est passé tellement vite, Lucille. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour aider ton père? Pour l'instant, j'en sais rien, Lucille. Mais je vais trouver ça, je te le jure. Doucement, ne tombe pas. Ça fait mal. Ah Il y a oui? des fers qui me rentrent dans les genoux. Oui, mais c'est rien, va doucement, là. On va les ramener pour qu'il les règle, d'accord? Oui, je vois que ça Non. serre ici, hein. C'est vrai, je le vois bien. Et en plus, ça me donne chaud. Et je suis pas à l'aise avec. Parce qu'il faut que tu t'habitues. Va plus lentement et tu n'auras plus mal, tu verras. Oui. D'accord. Mais ça me Car fait si tu mal. tombes, je ne pourrai pas te relever. N'oublie pas que j'ai mon ventre qui me gêne. Doucement. Ça me fait mal. Vraiment, à ce point. Oui. C'est le temps que tu t'habitues, mais tu vas t'y faire, tu verras. Attention, souviens-toi que le docteur a dit qu'il fallait faire un tour aussi. Un tour complet? Il faut le faire tous les jours. Ça me fait très mal, Clémentine. Ça Non, fait ne très t'en fais pas, ça mal. va aller. Le docteur Erwan a dit que tu devais marcher avec cet appareil. Quand est-ce qu'on va me les enlever? Ça fait mal. Ça ne durera pas longtemps, d'ici quelques jours, j'en suis sûre. Tu verras. L'idée, c'est que tu marches avec, d'accord? Salut Avril! Salut, ça va? C'est bien que tu sois déjà guérie. C'est bien de te voir marcher, Avril! Mais toi aussi, c'est mieux, je vois ton épaule. Oui, je vais beaucoup mieux, mais le docteur a dit que je devais garder ça encore quelques temps. Encore une semaine. Oui, mais il va déjà beaucoup mieux. C'est vrai, et quel bonheur de te voir marcher, Avril. Bravo! C'est bien aussi pour Titouan. Et moi, en plus, je serai prête pour le mariage de Sébastien et Hermine. Ah, très bien, oui. Oui, je serai prête. Tout ça, c'est vraiment injuste. Vous entendez? Sergent, vous êtes en train de commettre une grande injustice. Et soyez certain que vous allez le payer. Vous me menacez? Oui. Quelles mesures comptez-vous prendre, sergent? Vous allez m'enfermer? Je le suis déjà. Et en toute légalité, monsieur. Bon, et vous avez l'intention de me garder combien de temps ici? Sachez que des charges sont retenues contre vous comme agitateur. Votre détention fait partie du processus légal. C'est pas croyable. Je viens voir mon père. Vous le voyez, il est là. Seul à seul. Je veux le voir seul à seul. C'est ouvert, Madame Paula. Entrez. Sébastien! Sébastien, tu es venu me voir! Tu es venu! Sébastien! Sébastien! Quelle partie de je veux le voir seul, vous ne comprenez pas, sergent? Et quelle partie de ça ne se fera pas? Vous ne comprenez pas. Ça suffit, sergent. J'exige que vous me remettiez en liberté. Ou attendez-vous à en assumer les conséquences. Taisez-vous et arrêtez les menaces. Vous n'êtes pas en position d'afficher cette attitude hautaine et méprisante, monsieur. J'aimerais savoir, sergent, combien de temps cette farce va-t-elle encore durer? Non, ça n'a rien d'une farce. Votre père fait l'objet d'une plainte en bonne et due forme. Je ne fais que suivre la procédure. Ça, c'est un mensonge! C'est pour ça que vous êtes en détention, et vous le resterez aussi longtemps que la loi le permet. Eh bien, sachez, sergent, que je vais contacter le meilleur avocat. Tout comme j'ai le devoir de le garder. De votre côté, vous avez le droit de faire tout ce qui vous paraîtra approprié afin de le défendre. Madame, je vous donne 10 minutes seul avec lui. Ah ça, non! Papa. À quoi tu joues, Oriana? Contacte qui tu veux, mais sors-moi vite de ce trou! Je deviens fou dans cet endroit. Je le sais, papa, et je vais trouver quelqu'un. Mais il faut que tu saches que je n'ai pas retrouvé Elenita. Elle s'est évanouie dans la nature. Je me fiche complètement de cette gamine.
Sébastien, je ne te ferai aucun reproche et je ne t'accuserai de rien. Ce n'est pas ta faute ce qui s'est passé entre nous deux. Écoute, je comprends pourquoi tu l'as fait et je te donne entièrement raison. Oui, tu avais toutes les raisons de me faire du mal. Comme mon père a fait du mal à ta sœur Clémentine. Je l'accepte car c'était justifié, même si je suis la victime, c'est pas grave. Écoute, Elena, à vrai dire que... Sébastien, tu étais juste aveuglé par l'indignation et par la rage, non? Eh bien, oui, jusqu'à un certain point, oui. J'avoue que j'ai honte d'avoir été aussi aveugle. Je me rends compte que j'aurais jamais dû te traiter comme je l'ai fait. Sébastien... Bien, en fait, c'est grâce à mon père qui m'a fait comprendre qu'on ne doit pas devenir une ordure pour se venger d'une ordure. Ça veut dire... Non, je t'en prie. Je ne fais que reconnaître mon erreur, c'est tout. Rien de plus, Elena. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, même si je reconnais que j'ai mal agi, en fait... Entre nous, il n'y a plus rien du tout. Quoi? Tu as déshonoré ma pauvre petite Elena. Je n'ai fait que vous rendre ce que vous avez infligé à ma sœur. Misérable pécheur. Tu as couché avec elle et maintenant elle attend un enfant de toi. Qu'est-ce qu'il a fait à Clémentine? Là, tu as touché à mon sang. Je vais t'arracher la tête de mes propres mains. D'abord, je vais tuer cette sale petite vermine. Ce sale gamin. Ne tuerez personne, allez-vous-en! Je vais le buter, ce misérable. Allez-vous-en! Je vais te tuer. Je te jure que tu vas me le payer, maudit pécheur. Lâchez-moi! Papa! Lâchez-moi! Papa, je vous en prie, lâchez mon père! Laissez-le! Lâchez-moi, imbécile! Laissez-le, lâchez-le, je vous en prie, sergent, je vous en prie! Laissez-le tranquille! Mes ennemis me rendent toujours plus fort. Le vermine a également pris parti contre moi maintenant. Accepte! Dis-moi oui, dis-moi que tu vas venir avec moi! Je vous dis que non, et jamais je ne serai à vous. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a de plus, ce petit capitaine, pour que tu me rejettes moi? Lui, j'en suis amoureuse. Et que vous ayez essayé d'abuser de moi. C'est comme si vous aviez sali la beauté de mon amour pour lui. Ne redis jamais devant moi que mes baisers te salissent! Alors ne bougez plus! Tous ceux qui